a commencé par ce carnaval géant qui part de l'hôpital Tripano pour la maison des jeunes de Dubreka. Dubreka Lamafé, où l'Union de Dubreka, initiatrice de la rencontre, mobilise groupements et associations de femmes. L'ambition affichée est d'expliquer à ces citoyens fortement mobilisés le contenu du projet de nouvelle constitution. La nouvelle constitution. Notre mouvement Dubreka Lamafé a lu le projet de nouvelle constitution. Nous avons vu notre part dedans, la part de nos enfants, la part de tout le peuple de Guinée. C'est tout le pays qui est concerné, surtout nous les femmes. Donc nous disons oui le 21 septembre prochain à ce projet. Le 21 septembre, à l'occasion de cette grande assemblée, les citoyens ont exprimé au préfet de Dubreka leur totale adhésion à ce projet. Et je vous dis et je vous garantis que la population de Dubreka, dans sa totalité, est prête pour dire oui le 21 septembre 2025 à la nouvelle constitution. Autour du projet de la nouvelle constitution à Dubreka, la mobilisation est totale. En témoigne la présence de plusieurs invités venus de partout. Comme ces nouvelles femmes dynamiques d'Afrique, elles ont installé à l'occasion Hawa Eva Silla comme marraine régionale de leur association. Dans la sous-préfecture de Sangaredi, l'ONG Aimer la Guinée poursuit son programme de formation destiné aux sensibilisateurs. Sur initiative des femmes battantes, cette étape de Sangaredi vise à vulgariser le contenu de la nouvelle constitution afin que la gente féminine soit pleinement informée des droits et des devoirs qu'elle consacre et puisse ainsi participer activement à la vie civique du pays. Cette nouvelle constitution pose les bases de la Guinée du futur. Et il est important que les populations qui sont l'objet et le sujet de cette nouvelle constitution, qui doit naturellement consacrer le bien-être de nos populations, comprennent quelles sont les avancées majeures de ce projet de nouvelle constitution par rapport à l'ancienne constitution. La méthodologie adaptée est interactive, privilégiant les discussions, les études de cas et les questions-réponses pour faciliter l'assimilation des informations. Nous aussi, nous sortons dans les districts, nous sortons dans les quartiers, nous allons dans les villages pour former ceux qui n'étaient pas venus aujourd'hui à la formation. C'est pour aller mobiliser ma population, les faire parler dans les langues du pays pour qu'ils puissent comprendre réellement pourquoi ils doivent se rendre après le 21 septembre pour voter ce référendum. Les autorités sous-préfectorales espèrent que cette formation contribuera à une meilleure compréhension de ce texte fondamental et à une plus grande vigilance quant au respect des droits individuels. Les initiateurs de ce programme envisagent son élargissement à d'autres régions pour encourager cet élan d'engagement et de responsabilité civique pour la vulgarisation de la nouvelle constitution du pays. Dans la commune de Matama, la campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution est officiellement lancée. Elle est conduite par des jeunes promoteurs de la paix, engagés à sensibiliser la population. En allant de porte à porte, ces jeunes expliquent le contenu du projet aux habitants de Matama. Ce qui nous a été donné pour la constitution, nous allons le faire. Nous sommes éducateurs. On informe, on éduque, on distrait la population. Nous, on a l'attitude d'être dans tous les toits. On rentre, on vulgarise, on nous voit. C'est des articles qui sont là pour le bonheur du Guinéen. De Matama, nous voici au quartier Bellevue, commune de Dixina. Partout, le même slogan est observé. Cette constitution est la dernière, celle qui nous ressemble et qui nous rassemble. Notre objectif reste le même. Faire en sorte que les Guinéens comprennent le contenu de cette constitution et faire en sorte aussi que le vote du oui soit massif le 21 septembre. Donc on ne peut pas faire cela assis à la maison, encore moins assis dans des studios de télé ou radio. Il faut venir à la rencontre des populations puisque ce sont les vrais gens. Ils ont besoin de comprendre réellement de quoi il s'agit. Pour cette autre journée, plusieurs quartiers de Matam et de Dixine ont été concernés par l'initiative. Prochaine étape, l'élargissement de la campagne à d'autres communes de Conakry.
Pour la vulgarisation de la nouvelle constitution, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi compte toucher 1 million de personnes. À travers les responsables des écoles professionnelles et le réseau d'apprenants dans tout le pays, le département déploie une stratégie de proximité. Les enjeux de la nouvelle constitution sont expliqués avec une insistance sur les articles qui ont trait à l'éducation d'une manière globale. C'est accordé que l'éducation soit au centre des priorités maintenant. Donc, du fait qu'il soit déjà dit dans une loi que l'éducation sera une priorité pour que le capital humain puisse répondre aux besoins de développement, ça c'est un grand acquis dans ce document. Avant que la constitution soit votée, il est intéressant que la population soit informée sur son contenu et que tout le monde, toutes les couches sociales soient touchées pour que tout le monde soit informé. Plus précisément, dans le projet de nouvelle constitution, c'est l'article 21 qui prescrit le caractère prioritaire de l'éducation nationale tout en garantissant l'accès obligatoire des enfants à l'âge de 5 ans au plus tard et leur maintien à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. Le texte fait aussi clairement référence à l'enseignement technique. La Constitution, autrement dit la loi fondamentale qu'on est en train de vulgariser aujourd'hui, comme je le disais tantôt, que c'est l'affaire de tous les Guinéens, c'est ce qui peut nous rassembler et nous unir. C'est extrêmement important. Je pense que si on a cette Constitution, on peut savoir où mettre les pieds désormais pour pouvoir participer activement au développement socio-économique de notre pays à tous les niveaux. Après la rencontre, les directeurs des écoles techniques venus de tout le pays vont aussi à leur tour procéder au même exercice en milieu professionnel et dans leur environnement de vie.